Alors, je me filme en même temps que je lis. Alors, vous êtes responsable de la sommellerie dans un restaurant 2 étoiles au guide Michelin se situant en Bourgogne. Votre client, monsieur l'héritier, un habitué épicurien et grand amateur de spiritueux et cigares, invite sa femme, sa belle famille ainsi que des amis étrangers dans cet établissement. Le nombre de personnes de cette table est de 10. Monsieur l'héritier souhaite faire une dégustation comparative sur chaque mets et vous précise qu'il ne veut pas de vin de Bordeaux ni de Bourgogne. Le budget est illimité pour ce repas, sachant que le menu est à 170 € par personne. Ok. Voici le menu. Amuse-bouche, noix de Saint-Jacques, dans tous ses états, snack et au beurre d'Isigny. L'autre en carpaccio relevé au timout et huile de truffe. La langoustine numéro 4, en écrin de safran des Corbières. Linguini aux algues et ravioles de pince. Foie gras de la maison Andignac et fraises des bois. Crémeux de maïs comme une polenta. La sourine agneau de l'Aveyron, cuite 72 heures. Poulet d'oublié au lard de Maldonado. Jus relevé. Variation autour de fromages régionaux. Très bien. La pêche infusée aux épices. Marmelade de pain d'épices, façon pain perdu. Crème glacée vanille et poivre séchour. Mignardise. Vous avez 15 minutes. Régale-toi ma caille. Bien. Alors, tout d'abord, bon, je vais faire vraiment comme si j'étais au restaurant, que voilà, qu'il y avait mon maître d'hôtel ou je ne sais quoi qui venait me voir. Alors, très bien monsieur. Alors, j'ai pris connaissance du menu, très joli menu. Je répète juste, je vois que monsieur l'héritier, amateur de spiritueux, de cigares, qui a une belle famille et que a tout l'air d'être tous des amateurs de vin et de bons produits. Alors, je crois savoir que l'amuse-bouche en ce moment, c'est un travail autour du melon et du jambon. Donc, exactement un tartare de melon relevé d'une touche de poivre de Cayenne euh, avec copeaux de jambon de Bayonne légèrement torréfié, passé à la salamandre, avec une chips de parmesan. Alors, je pense qu'il serait bien de débuter par un apéritif. On est en Bourgogne. Euh, on pourrait faire classiquement un vin effervescent. Pourquoi pas servir une coupe de crément de Bourgogne la maison, euh, de la maison Pelletier, donc à Beaune, avec un blanc de blanc, euh, millésimé 2008. Très joli produit avec une bulle très fine, ce qui pourrait être vraiment intéressant avec cet amuse-bouche. Après, pour ce qui est de la comparatif de l'autre produit, euh, on pourrait s'essayer une petite particularité de la région, notamment dans la zone de Saulieu. Donc, vraiment dans la partie ouest de la Côte d'Or, sur de la frénette. Donc la frénette, c'est une boisson fermentée, un petit peu comme le cidre, sur la même base que le cidre, à base d'une feuille, en fait, la feuille de frêne. Ça a un goût légèrement herbacé, et à la fois, quand c'est vraiment bien travaillé, quand il y a des arômes fermentaires qui arrivent, il y a du gras, il y a de la rondeur, et ça pourrait vraiment faire déjà servi glacé, donc ça pourrait vraiment faire, je pense, déjà une originalité, une superbe découverte. Et ça pourrait être vraiment assez intéressant avec cet amuse-bouche et pour la partie apéritive au niveau des papilles gustatives. Pour suivre, noix de Saint-Jacques, tous ces états, différents états, donc snacké au beurre d'Isigny, l'autre en carpaccio, relevé avec du poivre de Timout et de l'huile de truffe. Là, il faut aller chercher un produit noble, avec de l'évolution. Et alors, je servirais tout d'abord un vin blanc. On irait dans un classique chablisien, sur des très jolis terroirs. J'imagine un terroir de Grand Cru que j'apprécie énormément, c'est le Grand Cru Valmur pour sa fraîcheur, sa minéralité. Ici, chez un très bon vigneron, donc Valmur de chez Monsieur Ravenot, avec un millésime assez ancien, millésime 2005, que j'aurai le plaisir même d'ouvrir vu le nombre de convives en magnum, servi à une température comprise entre 10 et 12 degrés. Là, on va vraiment avoir un accord d'équilibre au niveau des saveurs, au niveau de la subtilité,
et des embruns marins. Et pour l'autre comparative, j'irai chercher un autre produit, cette fois-ci j'irai chercher une bière. Euh, j'ai découvert dernièrement une petite brasserie à l'extérieur de la Bourgogne. On ira en Champagne sur une petite brasserie dans les Ardennes. Et ils font une bière avec la truffe grise de Champagne. Donc bière, blé, orge, infusion de truffe grise de Champagne, ce qui pourrait faire, c'est ce qui fait vraiment une bière grasse, ample, avec une mousse très fine et ses touches de truffe. Donc déjà, on aurait de la concordance au niveau de la texture, de la matière, on n'agresserait pas cette superbe Saint-Jacques. On irait dans le côté un peu Saint-Jacques beurré, on irait avec ses touches un petit peu plus grasses et cette rondeur. Et à la fois, forcément, avec le carpaccio et la truffe, on a tout de suite ces arômes que l'on retrouve aussi bien dans le plat que dans la boisson. Pour suivre, langoustine numéro 4 en écrin de safran des Corbières, linguini aux algues et ravioles de pince. Également, au vert, grand vin blanc, un Bourgogne, sur un très joli terroir que j'apprécie beaucoup. Encore une fois, une découverte peut-être, l'appellation Saint-Romain, donc sur les hauteurs de Meursault, appellation Saint-Romain que j'apprécie déjà par son côté un petit peu plus aérien. Et domaine Alain Gras, grand domaine, vraiment domaine que j'affectionne énormément sur Saint-Romain, avec un grand millésime en Bourgogne, millésime 2008, sur son Saint-Romain l'Écrat, et qui est absolument magnifique en ce moment, et qui sera vraiment joué avec les saveurs marines de la langoustine. Les touches beurrées torréfiées vont venir en concordance avec l'épice, le safran, et les ravioles de pince avec cette jolie sauce relevée aux écrevisses. Pour le deuxième, pour la comparative, j'ai recherché un vin beaucoup plus au sud, un Corbière, un Corbière de chez Maxime Magnon sur la Bégou, millésime 2012. On va voir un grand vin du sud. Minéralité, ensoleillement, une belle richesse, vraiment un superbe toucher de bouche, une grande texture, des sensations un petit peu plus rôties, confites, qui iront vraiment dans le sens de ces linguini, de cette raviole, et on restera sur ces touches doucement épicées qui seront vraiment parfaites avec, avec le corbière. Avec le safran des corbières, pardon, excusez-moi. Pour suivre, foie gras de la maison, j'ai mal aux yeux, hein, je suis désolé. Le foie gras de la maison Andignac et fraises des bois, crémeux maïs comme une polenta. Cette fois-ci, on va changer de couleur. On va passer à un vin rouge avec de l'évolution pour avoir des tanins fins, fondus, qui n'agressent pas le foie gras, rester sur des touches fruitées tout de même pour avoir des concordances aromatiques avec la fraise des bois et le crémeux de maïs à la polenta, donc il faut un vin avec de la texture. On est en Bourgogne, on a des grands pinots, appellation Chambol-Musigny, premier cru Les Amoureuses de chez Roumier, tant qu'à faire, avec un millésime 2004, servi en bouteille, pour le coup. Là, on va voir, voilà, déjà, les amoureux, c'est peut-être le terroir de Bourgogne avec, je trouve vraiment une texture magique, onctueuse, suave, qui va venir vraiment enrober le tout. On va avoir ces touches à la fois d'évolution pour aller sur les sensations un peu torréfiées du maïs, de la polenta, faire le jeu de texture. Et en même temps, ça reste fruité, ça reste gourmand, ça reste croquant. Et ça va être un très bel accord. Pour ce qui est du deuxième produit, bien écoutez, j'essayerai. Je pense que toutes ces personnes sont ouvertes et j'aimerais essayer un thé. Un thé, un thé de la maison Dilma. Ils produisent un thé à base de ceylan, donc un thé noir, aromatisé
avec des fruits rouges frais. Et pour le coup, je le laisserai infuser tranquillement, façon thé, mais je le servirai frais ou juste tiède pour pas faire de choc thermique au niveau du plat. Et on va voir, voilà, on va avoir des notes herbacées, des notes, une jolie amertume qui va venir, voilà, donner un peu de caractère, de corps, de volume au plat. Et en concordance au niveau de l'aromatique des frais, des fraises des bois. Et en même temps, on va voir le gras du foie gras, la puissance de ce produit qui va venir, voilà, qui va venir monter crescendo avec ce produit. Souris d'agneau de l'Aveyron. Pardon, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, pardon. Ah. Souris d'agneau de l'Aveyron, cuite 72 heures. Poêlée d'oublié et lard de Maldonado. Jus relevé. Un grand vin rouge. Un très grand vin rouge. Servi en magnum. On est dans le sud-ouest. Ça serait sur un sud-ouest. Magnum de Cahors cuvée GC millésime 1999 de chez Monsieur Verreg, donc Château du Cèdre. Pour son explosivité, ses superbes tanins, cette richesse, ce côté fumé, cette complexité vraiment invraisemblable. Et après, je ferai une parallèle avec un vin étranger, un Priorat, la cuvée Trio Infernal, 2 tiers, avec 100% Tempranillo, donc de chez Yves Cuiron, Fischer et Gérin. Millésime 2005. Là, tout en puissance, tout en vraiment massif, mais une grande finesse et une longueur en bouche qui est vraiment splendide et qui va venir à la fois un petit peu contraster l'aspect vraiment tendre de l'agneau qui est cuit pendant 72 heures, donc autant dire que la chair est extrêmement friable, mais d'une douceur et d'une tendreté invraisemblable. Et en même temps, c'est un agneau qui est puissant, qui a du goût, qui a été servi avec quelques herbes aromatiques. Donc on va pouvoir, il va y avoir un certain match entre ce vin et ce plat. Et pour des amateurs comme ils le seront, ça pourrait vraiment leur plaire. Ensuite, variation autour des fromages régionaux. Alors en Bourgogne, on a une multitude de fromages. Bon, forcément, on a l'époisse que j'irai chercher à la ferme des Marronniers, sur un époisse lavé au mar de Bourgogne. On retrouvera le sous-matrin, l'abbaye de Cîteaux, le petit Vougeot, le trou du cru. Que des fromages, voilà, un éventail de fromages. Et pour ça, on ne peut pas forcément faire un verre de vin pour chaque fromage. Alors, il faut trouver quelque chose qui puisse englober le tout. Tout d'abord, je servirai une fine de Bourgogne, d'un très grand domaine pour moi, le domaine du Marquis d'Angerville à Meursault. Donc c'est une fine de Bourgogne élaborée à partir d'un mélange de Meursault et de Volnay. Donc on va avoir quelque chose qui enrobe, qui a de la puissance, qui a énormément de finesse, qui pourra vraiment aller avec vraiment pas mal de fromages, un ensemble de fromages, et qui saura faire plaisir aux palais les plus aiguisés et amateurs de produits doux, et en même temps hors région Bourgogne, si il me l'autorise en tout cas. Une bière belge, la brasserie Rochefort, sur une Rochefort 10 ambrée, où là c'est touches houblonnées, cette amertume va venir à la fois jouer contraste avec les poisses, va enrober un petit peu le trou du cru, qui a un certain affinage, qui est un fromage de vache assez puissant tout de même, l'abbaye de Cîteaux qui est vraiment puissante également, avec souvent relevé un petit peu d'agave source. Je pense que ça pourrait faire un bel accord et ça pourrait leur plaire.
La pêche infusée aux épices, marmelade de pain d'épices façon pain perdu, crème glacée, vanille et poivre de Séchouan. Vin blanc au vert, viré Clessé, domaine de la Bongrand, donc Monsieur Thévenet, sur sa cuvée Botrytis, millésimée 2000, absolument splendide, chardonnay, très rare de Bourgogne, donc chardonnay doux atteint du Botrytis, vraiment une bouteille d'exception qui sera magnifier ce dessert d'exception par sa richesse, par son équilibre, par sa subtilité. Et ensuite, continuer avec une eau de vie, un grand marnier, cuvée du centenaire, servi juste givré pour avoir cette puissance, cette complexité au niveau de l'orange, de l'amertume. Et c'est vraiment une eau de vie que je qualifierais de grandiose par une sucrosité qui est magnifiquement maîtrisée et qui donne vraiment un socle aromatique incroyable et intéressant. Bien sûr, avec les milliardises qui sont sur le thème du chocolat et du café en ce moment, je proposerai à ces messieurs dames tout un éventail d'eau de vie brune de France et du monde, comme des cognacs de la maison du Dognon, des Armagnacs de la maison Domaine de Boignières. On retrouvera quelques whisky, des whisky légèrement tourbés, par exemple Kilcoman sur l'île d'Ailey, sur leur Marchirbet. Je leur proposerai également des Calvados, les cuvées d'Adrien, de chez Adrien Camus, qui sont absolument splendides. Et comme Monsieur l'héritier me semble amateur de cigares, on lui proposera également quelques cigares de la maison Davidoff, Partagaz, Cohiba. Avec des cafés sélectionnés par le torréfacteur L'Arbre à Café. Voilà. Ouais, gros, je suis fatigué, je te jure.